Dans cette partie 2, nous allons voir comment l'on peut obtenir une collision sur les spline actors. Alors, faisons un test ici. Donc, voilà le spline actor actuel. Et on voit ici que la collision n'est pas présente. Donc, on passe à travers le mur. Alors, pour créer une collision, eh bien, ceci n'a pas été prévu donc par Epic Games. Et j'ai trouvé sur internet deux scripts qu'il faut rajouter pour créer une collision sur les spline actors. On doit donc rajouter les scripts donc dans développement source et dans engine, la partie engine dans ces classes, donc à cet endroit. Les deux classes sont la classe spline actor collidable et la classe collider mesh, qui est une extension de la static mesh actor. Alors, donc on retrouve donc dans la classe engine, dans classe, ici, vous voyez, on a déjà le collider mesh qui se trouve là, et un peu plus bas, vous avez donc le spline actor. Je vous fournirai un peu plus tard le lien où vous pourrez télécharger ces classes. Ensuite, vous pouvez donc lancer une compilation et normalement vous devez obtenir 0 erreur et 0 attention. Si maintenant on retourne donc dans l'actor class, dans la catégorie donc spline actor, ici on voit apparaître le spline actor collidable, donc que l'on vient de compiler. Alors on place celui-ci dans la scène et il se comporte de la même façon que l'autre spline loft actor que l'on avait positionné à cet endroit. Pour effectuer donc le même mur, je vais donc ouvrir les propriétés de ce spline actor, je verrouille la fenêtre et ensuite j'ouvre les propriétés de celui-ci. Je peux aussi verrouiller la fenêtre et maintenant je vais donc programmer donc de la même façon. Ici on a un deform mesh, donc je vais utiliser le même à cet endroit. Ensuite dans les world x directions, on va mettre donc 0, 0 et 1. On constate qu'il y a une différence entre ces deux classes. Vous voyez ici le spline actor collidable. Là, il va falloir mettre ici des valeurs et une valeur d'espacement pour la collision. Alors nous reviendrons un tout petit peu plus tard. Je construis le mur. Alors j'ai positionné mon actor à cet endroit et maintenant avec la touche alternate, je peux créer donc le mur. Alors attention, si maintenant vous voulez effectuer un test, eh bien vous risquez d'avoir un bug. Alors je vous conseille en tout premier, avant de lancer donc une simulation, et de bien positionner dans ces trois acteurs ici les variables de collision. Je sélectionne les trois acteurs et j'ouvre les propriétés avec la touche F4 du clavier. J'ai donc bien ici les trois acteurs qui sont sélectionnés et maintenant je vais remplir ces valeurs ici. Donc le Z est dans ce sens, si on regarde le système de coordonnées ici, X, Y, Z. Donc pour Z, je vais mettre une valeur de 1. Pour X et Y, je vais mettre une valeur de 0.2 comme box de collision. En somme, là, je définis un box de collision. Et là, je vais donner un espacement entre chaque box qui sont construits. Alors mettons par exemple 30. Je lance un premier test.
et là je constate que la collision n'a pas lieu. Alors je vais regarder où la collision a été positionnée. Donc touche Tab, Show collision. Donc là on voit le box qui a été créé. Donc on a 30 petits box. Eh bien donc on constate une première chose, c'est que la hauteur n'est pas suffisante, donc la collision n'a pas lieu. On peut aussi voir que sur le côté, donc les dimensions correspondent à peu près bien. Donc modifions les propriétés de l'échelle du cube de collision. Je change donc ici les valeurs, je vais mettre 0.3 et dans l'axe des Z 2. Ensuite je relance un test. Et je constate cette fois-ci que je suis bien bloqué par le mur. Alors effectuons encore un show collision pour bien vérifier donc la collision. Donc là ça a l'air d'être correct. Alors on pourrait aussi essayer de diminuer donc l'espacement et de voir si la collision s'effectue toujours correctement. Donc il y a certains ajustements à effectuer. Alors je vais mettre peut-être cette fois-ci 15 et je refais un test. Donc là ça a l'air de fonctionner correctement, donc c'est amplement suffisant. Alors essayons aussi de l'autre côté. Donc voilà, c'est donc correct. Donc on voit l'efficacité de connaître un peu Unreal Script. Ceci nous permet donc de faire des modifications du jeu. Si l'on revient dans la partie Unreal Script, donc sur Spline Actor collidable, eh bien ici on voit que la longueur de la spline length, est définie ici grâce à un spline component, donc une classe où on retrouve dans cette classe ici getSplineLength. Donc c'est une fonction qui va nous donner donc la distance maximum de la spline. On a aussi ici deux autres fonctions qui sont utilisées, getLocation et getTangente. Donc on utilise ici ces deux fonctions, getLocation qui donne en somme la localisation donc du point le long de la spline, et ici la rotation avec getTangente. Alors attention ici, bien sûr, ce sont deux fonctions vectorielles. Alors ici on a une boucle for i égale 0 et en somme on a ici donc l'espacement, donc la valeur qu'on a mis par exemple de 30 ou de 15 dans notre exemple précédemment. Donc on fait une boucle qui tourne et qui fait la recherche du point de localisation vectorielle et du point de rotation vectorielle. Et à chaque fois on transmet donc ces valeurs à ici une autre fonction, la span collider instance avec localisation, rotation, et on envoie ça donc dans cette fonction ici qui va créer justement la partie qui est le collider mesh, qui va faire appel à la classe collider mesh. Donc on fait appel ici à cette classe. Et dans la classe collider mesh, qui est une extension donc du static mesh actor, qui est plaçable, et bien ici on retrouve la static mesh, vous voyez, qui est utilisée. Alors on peut aller voir donc dans le browser à quoi correspond cette static mesh. Alors je vais copier cette partie
Je retourne dans le browser et je fais un coller à cet endroit. Et voilà la static mesh qui est utilisée pour créer la collision. Grâce à cette variable qui se trouve ici, eh bien, on permet donc à ce TextProp cube d'être invisible. Alors changeons par exemple ceci et mettons false, faux, et relançons une compilation et regardons ce qui se passe. Je change donc ici cette ligne de code et je renvoie la compilation. Donc j'ai pas d'erreur et pas d'attention. Retournons donc dans UDK. Je lance un test et je constate ici eh bien qu'on voit la collision donc qui est visible. Voilà un exemple d'application donc assez intéressante. Alors ici vous voyez j'ai donc je me suis mis en UTGame et là j'ai créé donc vous voyez un pont. Alors on peut changer la vue ici, Behind View 1. On a une vue donc différente de la caméra. Et vous voyez donc l'effet de collision est extrêmement donc intéressant. Ceci sera la fin de cette deuxième partie. Et vous avez devant les yeux donc l'adresse internet où vous pouvez télécharger donc les deux maps que je viens de créer et les classes qui sont utilisées pour créer le Spline Actor collidable